Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage aujourd'hui des messages qui vont parler a priori de l'objet de votre désir. Avec cette carte qui est tombée pour l'énergie générale, en fait la demande que j'ai fait en tirant la carte qui correspond à ça, c'est vraiment voilà, l'énergie générale de la guidance, avec une carte de l'oracle lumière en complément. Et puis j'ai 3 tags qui sont détachés. Donc voilà, il y aura peut-être 3 messages, peut-être que ce seront des messages qui suivront, peut-être qu'il y aura différents archétypes, la matière, le spirituel, l'espace du cœur, je ne sais pas du tout, on va voir. Quoi qu'il en soit, si vous avez l'élan de suivre plutôt un de ces 3 messages, je vous mettrai les timings qui correspondent aux pierres en barre d'infos. Donc vous allez avoir le tas numéro 1 avec la jaspe, le tas numéro 2 avec la tourmaline et le tas numéro 3 pardon, avec l'angélite. Voilà. Alors déjà, que me dit l'oracle lumière, l'oracle lumière avec cette carte je te veux, le pardon. Ok. Donc là, c'est une volonté de guérir une blessure, une relation. Il y a une volonté de guérison, de guérir quelque chose. Ok, on a Umrazaï qui vient en complément. Volonté de guérir quelque chose en soi, se pardonner, pardonner à l'autre, pardonner au monde. Voilà, cette guérison d'une blessure, peut-être de trahison, peut-être d'humiliation, peut-être d'injustice. Voilà. Qui vient s'exprimer là. Peut-être de rejet, guérison d'une blessure. Je peux avoir un message complémentaire. C'est dans les 1, 2, 3. Ce qu'on est en train de m'envoyer là, c'est comme information, c'est que c'est dans les énergies générales. Donc a priori, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette énergie dans laquelle on est appelé à lâcher du lest, laisser rendre. En fait, c'est comme rendre à la terre des choses qui viennent qui sont de l'ordre du passé, qui demandent à être alors résolu, on m'envoie comme terme, résolu, laissé, rendu à la terre. Pas mis sous le tapis, hein, pas rendu à la terre dans le sens où on s'en débarrasse, où on s'en préoccupe plus, mais vraiment dans le sens où on s'en déleste, on se libère de ça. Dans l'énergie du pardon, il y a aussi une idée de se... Excusez-moi si je bégaye, il est tard. Une idée de se libérer, de couper des cordes toxiques, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de la matière, vis-à-vis de soi-même aussi, vis-à-vis du passé de sa famille, etc. Sceau, langage et symboles sacrés, de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Il y a cette idée de... Là, on voit l'image d'une plage de sable dans laquelle sont gravées des choses et qu'on vient effacer de sa main pour permettre à de nouvelles choses de pouvoir être inscrites. Donc il y a vraiment une idée d'abandonner l'ancien pour s'autoriser à rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil. Lâcher pour ensuite accueillir. Voilà, il y a ça. Et on a merci en dos de deck avec donc toujours Umrazaï qui nous dit bien qu'on est invité à rentrer dans une énergie de gratitude. Ça peut être aussi c'est un peu l'idée du Ho'oponopono, pardon, merci, je t'aime, je t'accorde le pardon, je m'accorde le pardon, je suis en gratitude pour moi-même et du coup je permets à l'amour qui est en moi de se manifester pour moi et pour l'extérieur. Ok, donc on a une jolie énergie d'accueil de soi en fait, hein, et de... Pour certains, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de lâcher, pour d'autres c'est fait, vous rentrez dans l'amour. Hein. Voilà, on va voir ce que nous dit mon oracle avec la pierre de jaspe rouge. Rayonner l'amour. Donc là, voilà. Vous êtes peut-être un collectif, ceux qui auraient peut-être choisi la jaspe, qui est rentré dans cette forme de rayonnement. Ok. Ouais,
il y a eu un voyage à l'intérieur de vous qui a été fait, et du coup une capacité à être dans une grande énergie d'amour pour soi et pour le monde. On a la carte compassion, qui est vraiment pour moi part du chakra cœur. Hein. Cette énergie de la compassion, c'est vraiment je t'accueille tel que tu es, un peu comme on accueille un nouveau-né. Même si quand on dit je t'accueille, on parle à quelqu'un avec qui il y a un passif. Les dettes karmiques sont réglées. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qu'on me transmet. Ok, est-ce que je peux avoir des infos supplémentaires du coup avec le tarot des druides? D'accord, il y a Umra qui veut venir aussi. On a une carte d'Umra Zaï derrière. On me parle. On a le 2 de Pentacle, donc là il y a une idée aussi d'être dans une forme de choix dans la matière, de choisir. Vous êtes en capacité de vous êtes dans un point étape dans lequel on vous invite à faire un choix vraiment qui touche à votre posture, votre manière d'être dans la matière. Un peu choisir la voie dans laquelle vous avez envie d'engager votre véhicule d'incarnation. Voilà. Et le chauffeur qui va avec. Donc le véhicule c'est le corps, le chauffeur c'est l'âme. Voilà, il y a cette idée là. Ok. Et alors, l'appel, le conseil de Umra Zaï, que nous dis-tu? Il y a une notion aussi d'équilibrage de l'énergie du yin et du yang, on me transmet. Hein. Là, pour les personnes qui ont choisi particulièrement ce tas-là. Merci. 2 cartes. Ok, ça m'a annoncé pour les yin et les yang alors. Donc là, on est sur le yang apparemment. Cette carte-ci serait plus pour le yin en soi, ou si vous êtes dans un duo, dans une relation, la figure qui représente le yin, donc le féminin. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc on a pour le yin la fraternité, ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. Donc là il y a une notion de se relier aux autres. Hein. Se relier aux autres et de commencer à rentrer dans la co-création. Ça tombe quand même sur une carte pentacle qui nous parle de la matière. Donc là on est dans quelque chose qui se manifeste vraiment dans le tangible. Du côté du yang, on a le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Donc là il y a une idée. Cette carte est sortie retournée, donc il faut quand même que je l'envisage comme une énergie qui n'est pas encore active ou qui est bloquée. Mais en tout cas, ce qui pousse à l'intérieur du yang, en vous ou dans votre duo, si vous êtes en lien, c'est une forme d'éveil spirituel, en tout cas d'élévation de conscience. Ok. Bon, une carte de plus quand même. Avec un petit light years. Voilà, le tarot a envie de venir en ce moment. Ariel Béline. Ok. Aussi. Alors, une carte. Une carte du Light Years. De quoi on me parle? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Il y a une volonté chez le yang, dans la partie yang, c'est comme s'il avait envie d'évoluer. Hein. Là, il y a une volonté d'évolution. Ok. Peut-être liée à une élévation de conscience ou une volonté de s'élever en conscience. Quelque chose de cet ordre-là. Comme un réveil. Je dirais pas un éveil, mais un réveil. Il y a ce rappel à cette notion de lâcher l'ancien avec cette carte-ci. On a vraiment l'énergie de l'automne, du je me déleste de vieilles rancunes et de vieilles rancœurs. C'est une énergie qui est présente. Alors, je sais pas, ça me parle plus pour le yang là. Apparemment, il y a plus un travail de cet ordre-là dans la partie yang pour les personnes qui ont peut-être été plus appelées par le jaspe.
Ouais, du côté du guide, on est beaucoup plus dans l'accueil. Déjà, il y a ce travail de libération qui a été fait. Là, on a affaire à des duos dans lesquels la partie yin est plus active, on va dire, que la partie yang. Au niveau des plans spirituels, de l'écoute de l'âme, de la mise en œuvre des élans de l'âme dans la matière. Le yang est encore entravé par des vieilles croyances. Je dirais pas des fausses croyances, mais des vieilles croyances, des croyances limitantes. Ok, donc il y a un appel aussi à se délester de vieilles et de fausses croyances, hein, pour le yang. Là, en ce moment, c'est un travail qui se fait peut-être en intériorité, mais c'est dans l'énergie. Ok. Et Béline, en dernier. Qu'est-ce qu'il nous dit-il, Béline? Deux cartes, la table et la découverte. Il y a une notion de découvrir une part de soi en allant se relier aux autres. Et ça, c'est valable pour les deux. Donc c'est dans les énergies qui sont actives en ce moment. Ça peut courir sur les quelques jours qui viennent de s'écouler et les quelques jours qui vont suivre. Sachant que moi, là, les guidances que je fais quand elles sont comme ça, un peu instinctives, on m'envoie plutôt 5 à 8 jours. 5 à 8 jours. Donc voilà, c'est ok. Soyez en observation de ce qui se passe autour de vous pour mettez-le, enfin si ça vous parle, hein, mettez-le en résonance avec votre propre évolution intérieure. Regardez comment, à partir de ce que vous êtes devenu, la vie vous renvoie de nouvelles choses, des nouveautés. Peut-être des dossiers aussi à traiter, des blessures, vous montre du doigt des blessures à venir travailler, on va dire, parce que les guérir à 100%, je ne suis pas certaine qu'on arrive pour tout en tout cas. Mais voilà, il y a cette énergie-là pour vous. J'ai oublié de le préciser, mais une guidance que vous pouvez venir piocher maintenant ou dans 6 mois. Les guidances que je fais là sont intemporelles. Le moment où vous allez être appelé à la regarder sera certainement le bon pour vous, si tant est que le contenu vous résonne, vous parle. Et puis prenez ce qui vous permet de grandir en vous. Voilà, donc je vais passer la guidance pour la tourmaline. On va voir un peu si c'est complémentaire ou pas. La tourmaline. Tu me manques, je te veux, tu me manques. Là, on est dans une énergie où justement on est crispé. Hein. On est crispé sur l'objet du désir non obtenu. On a la méditation et l'intégrité. Donc là, on est vraiment pour vous êtes dans une phase où il y a un besoin de revenir à soi, de retoucher son identité, de revenir à son identité première. Et on vous donne comme outil, comme conseil, la méditation. Donc vraiment travailler sur le fait de laisser circuler l'énergie en fait en vous pour évacuer cette énergie de manque. Il y a une idée de se mettre dans l'accueil. Ouais, vraiment. Alors là, ça m'envoie quelque chose qui est de l'ordre de... quand on pratique le Reiki, on fait cet exercice-là, de se mettre dans l'accueil de l'énergie cosmique, entre guillemets, ce qui est appelé le Ki dans les écoles et les bastions Reiki. Mais c'est l'énergie de l'univers, en fait, hein. Ni plus ni moins, l'énergie de vie. La lumière blanche pour certains guérisseurs aussi. Voilà, pour moi, tout ça, c'est la même chose, en vrai. Donc, on se met dans cette ouverture qui permet de venir réceptionner cette énergie-là pour pouvoir ensuite la transmettre à l'extérieur. Et là, ce qu'on m'envoie comme symbolique, c'est accueillir cette énergie et venir la rendre à la terre. Vraiment, utiliser notre corps comme une prise de terre. Ok ? Et ça, apparemment, ce genre d'exercice-là, donc c'est des exercices de connexion à l'univers et aussi à la terre, donc d'ancrage.
sont des outils qui vont vous permettre de sortir de cette énergie du manque. Pourquoi? Je comprends pourquoi on m'envoie ça, parce qu'en étant dans cette posture d'accueil et de connexion à la Terre, donc d'ancrage, on est dans l'instant présent. Donc là, on vous envoie comme ça le conseil, l'invitation à travailler sur votre présence à l'instant T. C'est un outil qui va vous permettre vraiment de vous libérer de tous les manques que vous pouvez ressentir. Ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle à tous vos problèmes, simplement au niveau de votre état d'être et votre état de conscience, quelque chose qui va vous permettre de vous alléger et de vous apaiser. Ok. Apparemment, c'était des messages qui avaient vraiment besoin de passer là. Qui je prends pour la précision un peu plus? Les femmes médecine, ok. Qui est un oracle que je viens de me procurer et qui est juste super génial, je l'adore. Voilà. Hop. C'est peut-être du coup une guidance qui va plus parler à des personnes qui sont yin. Enfin, à vous de voir. Peut-être parle plus du yin en vous. L'espace du féminin. Au sens du Tao. Que me dit-on? Merci. Le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Ok, j'ai rien de plus à dire. Je me tais. Très bien. Bah, la guidance pour la tourmaline aura été express, mais voilà, c'est un petit message, one shot comme ça. Ensuite, du côté de l'angélite. Rituel sacré, donc pour vous, ok, il y a une reliance au chaman mystique en vous. On m'envoie ça comme ça, du coup je prendrai le chaman mystique pour la suite. On a la paix intérieure et renoncer. Bah, vous êtes vraiment dans le lâcher prise du coup, renoncer au contrôle. C'est ça qu'on m'envoie comme... et vraiment rentrer dans l'accueil. Il y a cette notion de paix intérieure. Là, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en train d'activer... activer les symboles magiques, ok, qui sont inscrits dans votre aura. Apparemment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes, pour moi, là, des 3 guidances que j'ai fait, je pense que c'est 3 archétypes différents. Après, vous verrez comment les messages vous résonnent, mais moi, je le sens comme ça. Et là, on est sur l'archétype qui a peut-être le plus cheminé en lui, le plus évolué, ou en tout cas qui est au niveau de la connexion à l'éther, à tout ce qui est intuition, peut-être des personnes qui ont de la médiumnité, des choses comme ça. Vous êtes le plus, comment dire, aguerri à la pratique, ou aux pratiques d'ordre chamanique. Des trois capsules que j'ai fait. Là, on est sur un nœud, enfin, comment dire, je vais pas dire une communauté qui est plus là-dedans, mais en tout cas sur une guidance qui va plus nous parler de toute cette partie-ci. Du coup, du champ de l'âme, du 3e œil, ouais, du 3e œil particulièrement, on me dit. Ok, j'ai un oracle qui voulait sortir et je ne sais plus lequel c'est. J'ai l'esprit aborigène qui m'appelle, c'était l'éveil, les chemins de l'éveil. D'abord les chemins de l'éveil. Ok. Alors, que nous dit-on? Allez, que me dit-on pour les personnes qui ont été appelées plus par l'angélite? Il y a une notion de se découvrir aussi, découvrir une nouvelle part de soi parce qu'on s'est délesté, on a lâché. C'est comme si vous commenciez à rentrer en communication avec une partie de votre âme connectée au magicien, à la magie. Merci. Oui, c'était le chaman mystique aussi qui voulait venir. Mais à culpa, bah là on a l'énergie du pardon qui revient, donc il y a vraiment un lien très fort entre cette énergie de lâcher prise, de renoncement,
ce pardon et cette paix intérieure qui arrive derrière. Et derrière cette paix intérieure, cet accès à plus de vous, à une partie plus grande, plus large, plus vaste, plus sage, plus éclairée, plus éclairante, plus, je dirais pas plus lumineuse, mais plus dans la lumière. Ok. Plus dans la paix. Plus dans, du coup, une capacité à rentrer dans des communications très tranquilles. Et qu'est-ce que c'est magique, quoi. Ouais, rentrer dans une capacité d'expression magique, que ce soit par la parole ou par d'autres moyens. Et cette magie-là, après, elle va impacter pour chacun de vous, dans la dimension qui est la plus juste pour vous, le monde qui vous entoure. Merci. On a le cercle, donc là il y a quand même une notion encore d'être protégé, protégé par sa gangue éthérique, par ce que certains appellent vos guides, protégé, préservé par la reliance à votre famille d'âme pour certains, pour ceux qui ça parlera, et pour d'autres c'est simplement, ça parle de communauté protectrice autour de vous. En fait, l'union fait la force, c'est vraiment ce qui ressort pour moi de cette carte. Ok. Et rend tous les idéaux, tous les rêves possibles. Parce qu'on a la Beauty Way. Donc vraiment, à partir de la beauté de l'énergie de laquelle part votre projection dans ce monde, ce que vous voulez voir s'y manifester, à partir de cette énergie-là, de cet amour que vous mettez, ou de cet espace d'amour à partir duquel cette énergie part, il y a une manifestation qui devient possible. Et vous êtes vraiment préservé, protégé. Il y a une idée d'être préservé, protégé par une communauté qui vous donne la force aussi, qui vous donne la force et l'énergie pour rentrer dans l'action, à partir vraiment de la paix intérieure atteinte. Ok, donc là ça me rappelle un peu la guidance pour ceux qui suivent sur ma chaîne. J'ai fait une capsule il n'y a pas très longtemps, il y a la semaine dernière, quelques jours en tout cas. Ça me rappelle une des guidances, celle du lapis lazuli, me semble-t-il. Voilà, qui parlait un petit peu de ça. Ok, donc message redondant, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Et je vous poste incessamment sous peu une capsule Yin-Yang, énergie du duo, énergie du Tao, autour des énergies de la nouvelle lune qui arrive. Voilà, mais je voulais faire, voilà, j'ai été appelée à faire cette capsule-là comme ça ce soir. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, aidé d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave non plus. Je vous dis à très bientôt et puis merci d'avoir suivi cette vidéo et merci à tous ceux qui s'abonnent ou qui continuent à me suivre et à mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, et les commentaires aussi évidemment, je prends un grand plaisir à vous lire, et c'est toujours très agréable pour moi de voir que ce que je propose résonne pour certains. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.